Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 23, où on va parler ici un mot de passe pour le mode édition. Donc c'est vrai que des fois on se pose la question, est-ce qu'il faut verrouiller le logiciel pour pas que tout le monde touche dessus, les enfants ou dans un club, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de solution pour faire ça. On va parler un petit peu de ça dans cette vidéo et voir comment on peut faire en version 10. Du coup, ici au menu, on va parler introduction, on va parler un peu de tous ces points, pourquoi on doit verrouiller, à quoi ça sert. Je vais vous expliquer comment on va configurer ça et ensuite la petite démonstration. Pourquoi verrouiller le mode édition? Déjà pour limiter l'accès afin que personne ne puisse modifier le projet ou que ce soit que les personnes qui connaissent le logiciel qui puissent faire ceci. Par exemple, lorsqu'on a une porte ouverte ou une démonstration avec des enfants ou plein de monde, que personne ne puisse accéder à certaines choses et puisse casser le projet qu'on a fait sur notre maquette. Et attention ici, ça va aussi verrouiller l'accès au profil de vitesse. Donc c'est un petit peu, moi, ce qui me dérange, c'est que certaines choses, c'est pas bien d'aller toucher, notamment au niveau du TCO, du dispatcher, des règles de trajet et tout ça. Par contre, c'est vrai qu'on devrait pouvoir avoir l'accès toujours au profil de vitesse pour que les gens puissent quand même régler leur locomotive et les mettre sur la maquette. Donc là, c'est un petit peu, moi, la chose qui me manque dans cette méthode que je vais vous démontrer ici. En version 9, je crois qu'il était possible de mettre une clé de registre avec un mot de passe quelque part. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet, mais je sais que c'était possible. Et en version 10, en fait, on a une manière un petit peu plus sexy, si on peut dire. On peut aller rajouter cette clé dans un fichier de Train Controller. Par contre, ici, attention pour un public averti, parce qu'on va toucher dans les fichiers de configuration natifs de Train Controller. Donc, ce qu'il utilise, si on écrit quelque chose de faux, qu'on efface quelque chose, il y a de fortes chances que notre logiciel ne fonctionne plus par la suite. Donc, attention à manier ça avec précaution. Il faut en tout cas savoir ce qu'on fait dans ce fichier. Au niveau du déroulement, pour faire ceci, je vous conseille de déjà enregistrer votre projet quelque part. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, on peut toujours après désinstaller Train Controller et le réinstaller, mais pas que notre projet soit corrompu. Ça serait dommage. Trouvez le fichier railroad.ini. Donc ici, il y a plusieurs méthodes. Chez moi, en version 10, ce fichier est dans des documents railroad, common, blablabla. Bla. Il peut aussi être dans C user, enfin l'utilisateur de notre PC, et quelque part, on va retrouver à nouveau notre railroad. Ou, si on est sur Train Controller, on aura des touches de raccourci, CTRL-SHIFT-I, qui va directement nous ouvrir le fichier en question. Une fois qu'on a ce fichier, il faut qu'on cherche les balises qui sont entre crochets, qu'on voit ici, je les ai mis en jaune, Settings et Connection. En fait, on va venir rajouter un Settings. On va devoir rajouter la clé Edit Password égale le mot de passe qu'on veut y mettre, puis enregistrer. Et par principe, où c'est qu'on va rajouter ça? À la fin des Settings, donc juste avant la balise Connection. Qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme ceci, avec notre balise Settings, notre balise Connection et notre clé Edit Password avec notre mot de passe, en l'occurrence ici Toto. On va tout de suite passer à la démonstration. Si j'ouvre mon Train Controller, je suis ici sur Train Controller, je peux bien sûr passer du mode édition au mode de conduite sans problème. Maintenant, je vais faire CTRL-SHIFT-I et j'ai mon petit fichier ici qui s'est ouvert. Je pourrais ici chercher ma balise Settings qui est ici, ma balise Connection et entre les deux, je fais Enter et j'écris Edit Password à bien respecter la case, donc les majuscules et les minuscules, et écrire correctement la clé, égale Toto. J'enregistre et je peux fermer mon fichier. Et ici maintenant, si je vais en mode édition,
j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande un mot de passe. Si je mets 1, 2, 3, 4 par exemple, ok, ça marche pas. Si je mets maintenant le mot de passe Toto que j'ai mis dans mon fichier, ok, je passe en mode édition. Et bien sûr que quand je reviens en mode de travail, on ne me demande pas de mot de passe, ce qui est naturellement juste. Voilà, mode édition, mot de passe, Toto, Enter, et je suis en mode édition. Voilà pour la petite démonstration, je refais CTRL-SHIFT-I. Donc ici, pas d'autre moyen que si on veut enlever après cette gestion de mot de passe qu'on a fini aux portes ouvertes ou notre démonstration de roulement sur notre maquette, on est obligé de revenir ici, retrouver notre balise Settings, notre clé Edit Password, de l'effacer, mais attention, ne rien effacer d'autre, sinon ça pourrait péjorer le fonctionnement du logiciel. J'enregistre et je ferme. Et maintenant, je suis à nouveau ouvert comme avant. Donc voilà pour cette petite vidéo courte et rapide sur comment on peut verrouiller l'accès au mode édition avec un mot de passe. Rien à dire de plus dans cette vidéo. J'espère que ça vous a peut-être amené une solution. Vous cherchez peut-être cette fonction. Ben voilà, il y en a une, elle est là. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.